Sommes-nous tous devenus créoles ? Valérie Bègue. Épisode 2. Depuis quand la créolisation du monde a-t-elle commencé ? C'est la question que se pose Alice Milot avec l'aide de Jeanne Robet. Parce que oui, la créolisation du monde est en marche. Je vous propose tout d'abord de revenir aux origines avec Loïc Serry, qui dirige le Centre international d'études Édouard Glissant au sein de l'Institut du Tout-Monde, créé à Paris en 2006 par Édouard Glissant lui-même. Un espace pensé comme un levier, une manière de faire vivre la créolisation, mais aussi de mieux comprendre ses racines. En fait, ce que Glissant dit, c'est que quelque chose d'inédit s'est passé dans l'histoire caribéenne et qui est dû à la traite. Ce qui se passe avec la traite, dit-il, c'est qu'il y a une dissolution des identités qui se fait dès le bateau négrier. Donc ce sont des gens, quand ils arrivent, qui ne parlent pas du tout la même langue et qui, dans les navires négriers, déjà sont placés de telle sorte qu'ils ne communiquent pas entre eux. Ce sont des gens qui, en réalité, sont dans une dépersonnalisation qui est totale dès le départ. En plus, s'ajoute la perte du temps. Ce n'est plus leur temps puisque c'est le temps servile, c'est le temps du maître. La journée, qui commence très tôt, est dévolue uniquement à la coupe de la canne, en l'occurrence, et puis au travail plus tard dans les ateliers. Le seul temps qu'ils prennent sur le régime coercitif de la plantation, ça va être la nuit. Et c'est pour cela qu'à partir de Glissant et d'un poète guyanais qui s'appelle Béatène Juminaire, on dit que ce sont des peuples de la parole de nuit. Donc, c'est clandestinement qu'ils vont créer les veillées de contes. Les séances de danse, c'est pareil. Ce qu'on appelle le damier en Martinique, ce sont des danses qui se font la nuit. Le tambour, le bellet et le gros-cas en Guadeloupe, ce sont des choses qui vont également se faire la nuit, à l'abri du regard du colon. Alors, la créolisation dont vous parlez là, elle s'opère entre les populations esclavagisées. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi créolisation entre elles et les colons, qui eux viennent d'Europe et qui sont leurs maîtres ? Évidemment, Glissant, il a un mot très, très violent, mais qui permet de comprendre tout de suite les choses. Au début, il n'y a pas de créole. Au début, la communication, c'est toi travaille, moi battre. C'est tout. Mais l'intercommunication éventuelle qu'il y a avec le maître, oui, elle va se faire. Et c'est ça qui s'appelle aussi la créolisation. Toutes les entités qui se retrouvent dans ce contexte colonial deviennent créoles. Il ne s'agit pas de vouloir faire une culture, il s'agit d'un fait. Et c'est pour cela que le fait, il est là, il est massif. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les descendants lointains, mais parfois en droite ligne de ces colons, c'est-à-dire les Békés, ils parlent créole. Ils sont des Martiniquais comme les autres. En l'occurrence, c'est une même culture qui est appropriée quasiment comme une arme. Le fait d'affirmer « nous sommes ça, nous parlons cette langue, nous dansons ainsi, nous jouons de la musique de cette façon et de cette façon, nous pouvons résister ». Donc cela, ça s'est élaboré dans le temps. Mais si ça s'est élaboré dans le temps, c'est qu'il y a une pulsion dès le départ qui mène à cette élaboration-là. Et c'est cette pulsion que Glissant nomme créolisation et, en l'occurrence, modalité de la relation. Ce sont les modalités que les êtres humains ont d'habiter ces circonstances tragiques pour en faire autre chose, c'est-à-dire ce sont des phénomènes de résistance et de résilience, puisqu'on construit quelque chose en ouverture au monde. C'est ce qui est le plus incroyable. Jamais en claustration. C'est ça, la créolisation. Et il ne faut pas l'oublier. À mon avis, il ne faut pas l'oublier quand on en parle aujourd'hui. Sommes-nous tous devenus créoles ? Pour ne rien manquer des épisodes de la série, rendez-vous sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr.